base de la ressource intègre les régions voisines avec des approvisionnements énergétiques pour éclairer l'Afrique. Des efforts sont en cours pour développer le marché financier éthiopien alors que le gouvernement se prépare à lancer sa toute première bourse de valeurs mobilières en 2024. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, moi Zalal Mourkan avec le journal. La présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, a organisé un dîner-réception jeudi soir en l'honneur de la délégation djiboutienne de la diplomatie publique en visite. S'exprimant lors de la cérémonie, elle a déclaré que la relation diplomatique éthio-djiboutienne de longue date est exemplaire à bien des égards. Nous attachons une attention particulière aux solides relations interpersonnelles entre les deux pays, même avant le début de la diplomatie publique, a-t-elle ajouté. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demeke Mekonnen a également fait écho au fait que la visite de la délégation du PD renforcera encore la coopération stratégique entre les voisins contigus. Le chef de la délégation de la diplomatie publique et secrétaire général des ministères de l'Intérieur de Djibouti, Siraj Omar Abdul Kader, a déclaré qu'il était nécessaire de travailler en étroite collaboration pour capitaliser sur les liens interpersonnels entre les deux nations afin de stimuler le commerce bilatéral. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, Demeke Mekonnen, s'est entretenu plus tôt dans la journée à son bureau avec Monique Sazabagwan, vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, CEA. Monique a informé le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la réforme en cours au sein de l'instance continentale. Demeke a pour sa part déclaré le soutien continu de l'Éthiopie à l'Union africaine et son ferme engagement envers les efforts institutionnels. L'ambassadeur du Soudan du Sud en Éthiopie a déclaré que le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éclairait l'Afrique en intégrant les pays voisins avec des approvisionnements énergétiques. L'ambassadeur James Morgan a également noté que le barrage favorise l'industrialisation et change la donne. L'Éthiopie a commencé à construire une énorme centrale hydroélectrique pour accéder à l'électricité et sortir son peuple de la pauvreté. S'adressant à la perspicacité diplomatique, l'ambassadeur du Soudan du Sud en Éthiopie a déclaré que le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éclairait l'Afrique en intégrant les pays voisins avec l'approvisionnement énergétique. Le central électrique éthiopien de plusieurs milliards de dollars américains de la rivière Abay a commencé à produire 375 MW d'électricité. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé jeudi que le 4e remplissage du grand barrage de la Renaissance éthiopienne s'étendra jusqu'à fin août ou début septembre. Le Forum africain pour la création d'emplois a débuté à Addis Abeba sous le thème « Accélérer la création d'emplois, l'inclusion numérique et financière sur le marché » de la AFCFTA. La journée de l'intégration africaine, qui fait partie du forum, a également lieu pour commencer la principale réalisation obtenue de la processus d'intégration régionale et continentale et aussi pour délibérer sur les leçons essentielles apprises en vue de révéler les défis rencontrés. La ministre éthiopienne du Travail et des Compétences, Mufareh Kamil, l'ancien Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn, le commissaire du commerce
tourisme et l'industrie et aux mines de la Commission de l'Union africaine CUA, Albert Muchanga, le sous-commissaire du CUA, Monique Sazabagwan, et des responsables de la Commission économique et régionale africaine, institutions sont présents au forum. Des diplomates et des ambassadeurs de divers pays basés à Addis Abeba ont envoyé un message de félicitations concernant l'achèvement du nouveau complexe médiatique d'Ethiopian Broadcasting Corporation. Des diplomates et ambassadeurs ont également déclaré qu'ils renforceront leurs relations avec l'institution médiatique. Les médias étant un secteur de plein de développement parallèlement au développement de la technologie, Ethiopian Broadcasting Corporation a inauguré un immense complexe médiatique capable de s'adapter à l'époque. Ce complexe médiatique a été conçu pour accueillir la technologie médiatique de notre monde, a atteint aujourd'hui ce que permettra aux médias d'être comparatifs en Afrique et dans le monde entier. Suite à l'achèvement du complexe des médias d'information, les ambassadeurs de divers pays ont exprimé leur joie et leur désir de travailler avec l'institution. L'ambassadeur pakistanais qui a déclaré que c'était l'ère des médias et que les médias avaient important pour le développement social, il a souligné que le Pakistan et l'Éthiopie devraient travailler ensemble dans les domaines de médias et de la diffusion de technologies. Les ambassadeurs de Cuba, de Sri Lanka et de l'Azerbaïdjan ont également exprimé leurs meilleurs vœux à tous les Éthiopiens pour le complexe médiatique nouvellement construit. Approché par l'ancien employé de ETV de EBC Muleta de Gouma rendant visite au nouveau complexe médiatique de EBC, Muleta a déclaré qu'il y avait eu de multiples réformes par rapport au temps qu'il travaillait à EBC, a-t-il révélé. Le journaliste a en outre indiqué que l'incroyable amélioration réalisée avec EBC est en effet tangible, a-t-il noté. Muleta dit en outre, puisque EBC est une maison de médias pionnière dans l'élaboration de récits tout au long de la génération, la station doit intensifier les efforts pour influencer les récits à travailler à l'Éthiopie et aussi l'Afrique en général. Il a en outre ajouté que EBC doit renforcer les capacités des employés pour adapter aux avancées technologiques dans ce monde en constante évolution. Et pour conclure, le journal des efforts sont en cours pour développer le marché financier éthiopien lorsque le gouvernement se prépare à lancer sa toute première bourse de valeurs mobilier en 2024. Des représentants du secteur public et privé, des investisseurs potentiels, des décideurs politiques et des régulateurs se réunissent à Addis Abeba pour un atelier de 2 jours visant à renforcer les capacités des principaux acteurs du marché. S'exprimant lors de l'ouverture de l'atelier, Antonio Pedro, secrétaire exécutif par intérim de la Commission économique pour l'Afrique, CEA, a décrit que ESX comme un changeur de jeu pour l'Éthiopie de la région. Il a souligné l'importance de l'inclusivité et de la durabilité et de la connectivité pour exploiter tout le potentiel de la plateforme. Selon Brooke Taye, directeur général de l'autorité éthiopienne du marché, des capitaux de ESX servira d'élément clé des écosystèmes fonctionnels du marché du capitaux éthiopien. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. L'ambassadeur soudanais en Éthiopie dit que le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique intègre les régions voisines avec des approvisionnements énergétiques pour éclairer l'Afrique.
Des efforts sont en cours pour développer le marché financier éthiopien alors que le gouvernement se prépare à lancer sa toute première bourse des valeurs mobiliers en 2024. Chers téléspectateurs, sachez le journal et je cite ensuite le programme. You are on air, camera 1. Sound, are we ready? ቁጥር 7 ይዞ ሄደ ዩጋንዳ እስማኤል ይከተለዋል ኳስ ተንከባላ ውጭ ወጣች ጅሮራ ለኢትዮጵያ ቡድን ተሰጥቷል ABC a diffusé les victoires de l'Éthiopie sur la scène internationale. ABC a exploré les communautés rurales où la technologie moderne n'a pas atteint. Dans sa diffusion, ce média a présenté les valeurs historiques de l'Éthiopie et les riches valeurs culturelles de notre nation aux habitants du pays et du monde. ABC a fait des efforts pour enraciner la morale et les connaissances chez les enfants qui sont les leaders futurs du pays. Les médias a apporté sa contribution en rapportant et en accordant une couverture médiatique dans toutes les luttes pour sortir de la pauvreté. En outre, ABC, l'agence de diffusion éthiopienne, s'est mise en première ligne de lutte pour la souveraineté du pays et a marqué l'histoire en contribuant au développement de l'art et du sport dans ce pays et servant comme un pont entre les générations. ABC ou Ethiopian Broadcasting Corporation, malgré ses déficits et ses lacunes, a bénéficié d'une couverture intensive des événements socio-économiques et politiques. La radio éthiopienne a été le premier média électronique dans notre pays. ግርማዊ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ. Sa première pierre angulaire a été posée en juillet 1931 par Sa Majesté Haïlé Sélassié, roi d'Éthiopie, dans la deuxième année de son règne,
lorsqu'une maison a été établie ou un véhicule serait garé qui relierait l'Éthiopie aux gouvernements mondiaux. Le gouvernement éthiopien a conclu un accord avec une société de communication pour une satellite de radio. La radio éthiopienne a été créée avant même la création de Voice of America, VOA, et Voice of Germany, Deutsche National. እንደምን ዋላችሁ። ይህ አቡነ ጴጥሮስ አደባባይ የሚገኘው የኢትዮጵያ ድምጽ ሬዲዮ ብሔራዊ አገልግሎት ነው። የሰዓቱን ዜና እናሰማለን። ከዜናው ጋር በልሁ ተረፈ። Il a fait sa marque dans le secteur du divertissement en présentant des événements informatifs et éducatifs. 20 ans après la fondation de la télévision éthiopienne, lorsque l'organisation de l'unité africaine a été créée à Addis Ababa, la télévision éthiopienne, aujourd'hui âgée de 58 ans, et a été fondée en 1965. Lorsque nous ouvrons la station éthiopienne, nous réalisons que les services et la valeur sont élevés. La télévision éthiopienne a commencé à travailler avec un petit studio et 3 caméras au 4e étage du bâtiment municipal d'Addis Ababa. Il a commencé son service en amérique et en anglais par 5 travailleurs britanniques et 27 travailleurs éthiopiens pendant plus de 40 minutes par jour. Le nom des stations s'appelait la radio et télévision éthiopienne, mais les premiers de diffusion ne dépassaient pas la ville d'Addis Ababa. Même si c'était l'époque que le journal a été fondé, les habitants d'Addis Ababa n'avaient pas de télévision chez eux. Puis le temps, ils regardaient la télévision éthiopienne à travers les écrans installés à Addis Ababa. Au moment de la fondation de la télévision et la radio éthiopienne, les messages et les enjeux étaient basés sur des sources externes à l'exception de nouvelles et les agendas actuels. Parmi les premiers programmes figuraient des actualités, des questions et réponses, des débats publics, la santé, des programmes pour les enfants et du sport. የጃንሆይ ልደት የዘውድ በዓል የነጻነት በዓል እሺ C'était le jour du couronnement des enfants de Janhoy, le jour de l'indépendance et l'ouverture du Parlement qui ont été diffusés dès que le discours du trône a été prononcé. Si le bénéfice de la télévision est l'éducation, que fera-t-elle si elle n'est pas largement enseignée? Cette question est régulièrement posée par le public. Une autre plainte était la suivante. Pourquoi ne diffuserez-vous que des films étrangers et ne travaillez-vous pas sur la situation et la culture de votre pays? L'organisation de la radio et de la télévision éthiopienne a été créée par un décret appelé l'Organisation éthiopienne de radio et de télévision avec les premières stations électroniques en Éthiopie en 1968. Même sous forme de construction, certains travaux ont été réalisés en termes de technologie et de formation de la main-d'œuvre. À cette époque, le secteur de la télévision, dirigé par une personne de la nationalité anglaise, Semera, est remplacé par l'Éthiopien Samuel Freo. L'écart était grand en donnant la priorité aux questions de la population, alors que les programmes nationaux se développaient progressivement. Lorsque le service de télévision éthiopienne a été créé,
il n'y avait aucun Éthiopien formé à la technique télévisuelle. Mais après, dans un court laps de temps, il est aujourd'hui très encourageant de voir que la télévision éthiopienne est entièrement opérée par des Éthiopiens. Ethiopia